Cul de bouteille, ce sont des bouteilles en verre récupérées et transformées en verre, justement en vase, en planche, mais pas complètement dénaturées. Victoire et Gauthier, qui sont les fondateurs de la marque, vont nous expliquer. Bonjour Victoire, bonjour Gauthier. Bonjour Hortense. Bonjour Hortense. Alors pourquoi, juste cette petite question toute simple, cul de bouteille comme cul de bouteille? On dit un cul de bouteille? On dit un cul de bouteille, ouais, ou un culot de bouteille, ou un fond de bouteille, mais... Ouais. Mais on aimait bien effectivement le fait d'appeler un chat, et que donc c'est le principe même de notre produit, de notre entreprise, c'est le cul de bouteille, voilà. Génial. Alors, comment vous avez eu cette idée, justement, de créer cul de bouteille? Vous avez vraiment coupé une bouteille de vin en deux et vous vous êtes dit, tiens, on va pouvoir faire quelque chose? Ouais. Alors, l'idée, elle est arrivée, effectivement, un peu par hasard. C'est un concept qui existait et qui nous a rendu curieux avec quelques copains, en fait, au début. On s'est dit que l'objet final était hyper intéressant et on trouvait le côté do it yourself amusant, en fait, et donc on a testé quelques premières découpes de façon très artisanale et dangereuse, avec des méthodes de grand-mère qu'on peut trouver sur internet, avec de l'essence et autres. En fait, on trouvait le résultat, finalement ça manquait un peu de qualité, mais on se disait qu'il y avait un vrai potentiel derrière le produit, donc on a voulu aller plus loin rapidement. Et alors, comment vous avez fait pour aller plus loin, justement? Pour aller plus loin, on a arrêté de vouloir faire ça nous-mêmes parce qu'on s'est rendu compte que c'était un vrai métier, en fait, le travail du verre à froid. Et on est allé chercher des compétences tout près de la région dans laquelle j'ai grandi, donc qui s'appelle la vallée de la Brelle, qui est surnommée la Glace Valley, qui est le pôle mondial du flaconnage de luxe, en fait. Donc 70% de la production mondiale de flacons pharmaceutiques, de parfums et de spiritueux passe par cette région. Donc au sud d'Abbeville, au nord de Dieppe. Un peu aux frontières entre la Normandie-Picardie. Ouais, Normandie-Picardie, exactement. Ok. Alors du coup, quel type de bouteille vous récupérez et comment? Alors, pour nos collections cul de bouteille, nous on travaille essentiellement à partir de bouteilles de vin, qui à la base étaient collectées uniquement auprès des restaurateurs, dans un rayon d'une dizaine de kilomètres autour de l'atelier, donc au Touquet. La collecte rapidement, ça a montré ses limites parce que on est dans une station balnéaire, donc on n'a pas un flux constant tout au long de l'année. On n'avait aucune visibilité sur ce qu'on allait collecter d'une semaine à l'autre, donc aucun moyen de pouvoir répondre, anticiper les demandes de nos clients, etc. Et puis c'est surtout un métier à part entière qui est très chronophage de collecter, de trier, etc. Est arrivé le Covid aussi, où de toute façon il n'y avait pas de restaurant. Donc à peu près au même moment, on a commencé à développer des partenariats avec des professionnels du monde, à la fois du monde viticole et aussi du travail du verre. Donc on a des partenariats avec des vignerons, avec des embouteilleurs, avec des grossistes, ça peut être aussi des fabricants directement de bouteilles en verre, qui ont tous, pour des raisons diverses et variées, régulièrement besoin de détruire, de se séparer de plusieurs palettes de bouteilles, soit parce qu'il y a un défaut dans la fabrication, soit parce qu'il y a eu un défaut dans le stockage. Enfin, il y a plein de choses qui rendent ensuite la bouteille inutilisable pour sa fonction initiale, qui est d'accueillir du vin. Et dans ce cas-là, ils nous proposent ces lots. Et puis aussi, en parallèle de nos collections cul de bouteille, on fait de plus en plus de prestations sur mesure pour des marques qui peuvent être des marques, encore une fois, d'alcool, mais ça peut aussi être des marques de parfums, cosmétiques. Tout type de marques qui ont elles-mêmes un contenant en verre qu'elles souhaitent revaloriser. Et donc, elles nous fournissent dans ce cas la matière première, on la transforme et elles récupèrent ensuite l'objet fini qu'elles utilisent à des fins commerciales, marketing ou autres. Et alors, qui fait ça? Quel est le mode de production? Quel type de métier se cache derrière? Comment vous travaillez la bouteille? En gros, comment vous créez vos produits? Alors, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, donc au début, on a sous-traité
la fabrication de nos produits. Et en fait, rapidement, on a appris à travailler nous-mêmes. Au début, j'étais tout seul, en tout cas à travailler le verre. Et donc rapidement, on a acheté une première machine, embauché une première personne, etc. Et donc, on a appris sur le tas, quoi, le métier du travail à froid. Parce qu'en fait, rapidement, je fais une parenthèse, mais rapidement, l'envie d'internaliser la production et d'apprendre de vraiment maîtriser de A à Z, le produit a fait partie intégrante du projet d'entreprendre, quoi. Ouais, Projet d'entreprise. En fait, ce qui était pas simple avec notre sous-traitant, qui s'est montré quand même hyper souple et qui a eu beaucoup de sympathie pour notre projet, mais ce qui était pas simple pour lui, c'est que c'est des entreprises qui ont l'habitude de traiter des volumes de plusieurs centaines de milliers de pièces sur des parfums qui font hyper uniforme. Voilà. Et nous, on leur apportait des cajots remplis de bouteilles de vin usagées avec des étiquettes, des formes différentes, des poids, des tailles différentes. Et donc pour lui, c'était un peu un casse-tête. Et je pense que, à mon avis, il a pas forcément gagné sa vie grâce à nous, mais en tout cas, il nous aura aidé. Il aura largement contribué au fait qu'on puisse continuer l'aventure. Donc rapidement, on a internalisé, il a accepté de nous transmettre une partie de son savoir-faire et on a pu internaliser chez nous la production. Et donc maintenant, qui fabrique les produits ? C'est nous, dans un atelier au Touquet, sur la zone de l'aéroport. On a un bâtiment qui fait 1000 mètres carrés dans lequel on a toute la place nécessaire à organiser une production carrée. Et puis on est donc une vingtaine chez Cul de Bouteille, dont la moitié de l'effectif est à la production. Et donc chaque bouteille passe en fait par un processus ou alors 100% manuel ou alors semi-automatisé, en fait selon la production qu'on est en train de traiter. Pour des productions courtes et moyennes et des pièces un peu délicates à travailler, on va tout faire. On va faire donc les 5 étapes vraiment manuellement. Et pour des plus gros volumes avec des bouteilles qui sont plus standardisées, on a une ligne qui est semi-automatique, donc avec un outil qui a été développé vraiment pour notre besoin. C'est quoi ? Quelles sont les 5 étapes dont tu parles, grosso modo, pour qu'on se rende compte ? Les 5 étapes, grosso modo, c'est la coupe d'abord, donc pour séparer la bouteille en 2 parties. Ensuite, donc nous on garde la partie qui nous intéresse, à savoir le cul de la bouteille. Le reste aujourd'hui part dans le circuit de recyclage classique. Et ensuite, donc sur le bas de la bouteille, on a une deuxième étape qui va être l'étape de taille, qui va permettre de créer une surface vraiment plane sur la zone de coupe. Et ensuite, donc, on a un chanfrein intérieur pour créer un buvant à l'intérieur de la pièce, un chanfrein extérieur pour terminer l'arrondi, le galbe du buvant, de la lèvre du verre. Et ensuite, on va avoir, si besoin, une dernière étape de polissage en fait pour adoucir la zone travaillée. Quel a été votre premier produit sur lequel vous avez travaillé ? Les verres short drink, donc vraiment les verres à eau, qui sont aujourd'hui encore notre best-seller, quoi, qui représente. On a une 50aine de références maintenant dans notre catalogue et ces verres, ça représente plus de 50% de nos ventes. Ouais. Et alors, ça exprime vraiment bien l'idée du cul de bouteille. Hein. C'est vraiment le bas de la bouteille, comme vous disiez tout à l'heure. C'est un design simple, mais j'imagine que ça ne l'est pas tant que ça. Il y avait eu beaucoup d'essais pour arriver à les réaliser. Sur la partie technique, effectivement, comme disait Gauthier tout à l'heure, ça a pris beaucoup de temps pour trouver la bonne technique, pour avoir le résultat satisfaisant, le niveau de finition satisfaisant. Ça fait 6 ans que Cul de Bouteille existe et je pense qu'il y a les 5 premières années qui ont vraiment été dédiées finalement sans cesse à l'amélioration de nos process de production, au fait d'augmenter à la fois notre capacité, améliorer, trouver les bons outils, les faire développer aussi pour certains sur mesure. Enfin, c'est vraiment. On est en constante recherche en réalité de performance et de qualité.
Mais sur la partie design, qui est différente de la partie technique, c'est effectivement quelque chose de assez simple, quoi. Ce qui fait la différence, c'est notre envie de porter le projet justement plus haut, plus loin, mais le design, il se veut vraiment épuré, subtil aussi, c'est-à-dire que on nous dit souvent pourquoi vous faites pas ci, pourquoi vous faites pas ça avec la bouteille, etc. Mais on a plein d'idées et d'envies dans nos développements de produits, mais on n'a surtout pas envie de découper la bouteille dans tous les sens, voilà, qui a un côté trop do it yourself, finalement auquel tout le monde aurait pu déjà penser. On a envie d'avoir quelque chose, de développer des produits où l'utilisation de la matière sera toujours hyper importante, mais potentiellement plus subtile aussi, pour justement aller dans le sens de ce design qui se veut à la fois brut, minimaliste, simple, mais on espère efficace. Pour compléter aussi, peut-être, on n'a pas, en fait, on n'a pas non plus envie de se perdre dans le nouveau produit à tout prix. Faut sortir des nouveaux produits, faut sortir des nouveaux produits. Nous, le but déjà, c'est que les produits qu'on sorte là, qu'on a déjà sortis depuis 6 ans, et ben ça devienne des classiques et que ce soit des produits qu'on retrouve dans 5, 10 ou 15 ans, qu'on puisse racheter les mêmes, aller racheter un pack de culs de bouteilles parce qu'on en a cassé quelques-uns ou parce que j'en sais rien, on en a offert ou perdu, et qu'on puisse retrouver ces produits qui soient fabriqués toujours de la même manière, avec le même soin, au même endroit. Ça devienne des classiques qui s'inscrivent dans les must-have, les basiques, quoi. Ouais, comment vous vous imaginez dans 10 ans, c'est ça? C'est ce que vous venez de me dire? Vous préférez... Avec des cheveux blancs. Ou pas. Dans 10 ans, alors il y a plein de choses. Effectivement, déjà, on travaille à l'élaboration de nouveaux produits. Donc aujourd'hui, notre gamme, elle est essentiellement sur les marchés de l'art de la table et de la décoration. Donc creuser ces deux pistes encore davantage. On vient donc d'ouvrir la semaine dernière notre premier café-boutique à Lille. Donc c'est un concept qui accueille 2 activités qu'on espère très complémentaires. On peut retrouver tous nos produits cul de bouteille et aussi avoir une expérience vraiment de consommation sur place avec une offre de café de spécialité, des pâtisseries faites maison. Dans les semaines qui viennent, on va étoffer la carte aussi avec une formule déjeuner et un brunch le week-end. Et l'idée, c'est de pouvoir du coup consommer tous ces bons produits sur place avec les produits qu'on façonne donc dans l'atelier, que ce soit des verres aux assiettes, voilà. Et ça, c'est un modèle qu'on espère du coup valider et qu'on rêve de pouvoir dupliquer après, dans d'autres grandes villes. On a aussi pour ambition de se développer à l'export. Aujourd'hui, on a près 180 revendeurs en France et en Europe, mais on aimerait accentuer notre développement au niveau européen. Et après, si vraiment on se projette à 10 ans, on imagine bien au grand export. Et dans ce cas-là, pourquoi pas créer un autre atelier aussi dans cette logique de produire et d'alimenter un marché le plus localement possible. Et puis dans un avenir pour le coup plus proche aussi, on est en train de développer notre offre de workshop, c'est-à-dire que on commence à proposer des ateliers d'initiation donc au travail du verre directement dans notre atelier au Touquet. Le week-end de la Toussaint, on fait justement 4 jours de portes ouvertes. Les gens peuvent s'inscrire et apprendre avec nos artisans du coup à façonner 2 verres ou un vase, eux-mêmes, et évidemment repartir avec. Et c'est quelque chose qu'on a vraiment envie de développer et dupliquer aussi après avec d'autres métiers qui pourraient être complémentaires avec nos produits. Donc quelque chose qu'on voudrait proposer à Lille. Parce que vous parlez là beaucoup du Nord, mais on vous trouve vraiment partout et surtout on achète en ligne sur votre site. Oui, absolument. On a notre propre site internet depuis le début depuis la création de l'entreprise, donc culbouteille.fr. On travaille après avec des concept stores, des fleuristes, des cavistes, des boutiques de déco, effectivement partout en France, mais donc aussi dans pas mal de pays
limitrophes. Ça, c'est assez chouette. On travaille aussi avec pas mal de restaurateurs, donc voilà, ça permet aussi aux gens de tester les produits indirectement et de venir nous rendre visite après sur le site ou dans nos boutiques pour en savoir plus. Oui, est-ce que tu dis fleuriste parce que, pour être un peu plus précis, donc il y a des verres, des tasses à café, des vases, des bougies, des planches, des coquetiers. Les planches, alors elles sont un peu différentes. Elles sont complètement, c'est comme si c'était une bouteille de vin, mais complètement aplatie. C'est quel procédé de fabrication? Comment vous l'écrasez sans que le verre se casse? Moi, ce que je me dis, c'est ma question toute bête. Les planches, en fait, on travaille une technique qui s'appelle le thermoformage. Donc, on travaille avec des fours qui sont à l'atelier aussi. Et donc, c'est des cuissons, en fait, qui respectent des paliers, des courbes bien précises et qui permettent de déformer le verre. Mais on part bien de la bouteille entière. On part d'une bouteille entière qui s'affaisse sur elle-même, quoi. Qui est déformée donc, avec la chaleur et la gravité. D'accord, ok. On parlait du site tout à l'heure, c'est écrit recycler par plaisir autant que par devoir. C'est-à-dire, pourquoi par devoir? D'abord le plaisir. Ah ouais, alors d'abord. Par plaisir, parce que en fait, on essaye de faire les choses assez simplement avec le plus de bon sens possible et d'aller bosser tous les matins en se disant qu'on est content d'aller bosser et de faire en sorte que nos collaborateurs aillent bosser tous les matins en se disant qu'ils sont contents eux aussi d'aller bosser. Ça, c'est pour le côté plaisir. Et ensuite, par devoir, parce que au moment de concrétiser déjà l'idée de cul de bouteille à la base, mais aussi maintenant en cherchant de nouveaux produits et des pistes de diversification, le devoir pour nous, ça a été essayer de recycler d'upcycler un matériau et en plus de le faire nous-mêmes plutôt que d'aller créer un nouveau produit ou aller le faire ailleurs c'était un peu les notions de faire nous, d'internaliser un maximum de choses, d'avoir une croissance raisonnée, d'essayer d'avoir une croissance organique plutôt que de lever à tout prix quand on aurait pu, quand on a hésité à le faire. Ça rassemble un peu ces deux choses-là, quoi. Oui, je pense que par rapport à comment on se positionne aussi en tant que citoyen, que particulier, consommateur, je pense qu'on se verrait pas déjà il y a 6 ans, mais de moins en moins maintenant aussi, entreprendre, sans être en phase avec ce qu'on fait. Donc effectivement, créer quelque chose. On prétend pas du tout sauver la planète en faisant ce qu'on fait, mais par contre, on se dit que tant qu'à faire de créer des objets du quotidien qui peuvent déjà qu'ils aient chacun une fonction et une utilité. Le faire sans générer de nouveaux déchets, sans aller chercher une matière qui était très bien là où elle était. Enfin, on essaye de tout faire effectivement avec du sens et ça nous semble important aujourd'hui que ça fasse partie de tous les projets entrepreneuriaux qui peuvent se créer, quoi. Et cul de bouteille, c'est une aventure de couple. Comment vous avez eu l'idée? C'est l'un de vous deux a eu l'idée, l'a proposé à l'autre, ou vous l'avez eu ensemble? Comment ça s'est passé? Non, c'est Gauthier qui a eu l'idée, qui a créé le projet. On s'est rencontrés vraiment tout juste à ce moment-là. Je l'ai rejoint dans l'aventure professionnelle assez rapidement, finalement. Elle a eu le coup de foudre, en fait. Pour le projet. Mais en fait, moi, j'avais aussi cette envie d'entreprendre depuis longtemps. Je m'étais pas lancée. C'est devenu assez évident parce que c'était les tout débuts de cul de bouteille, mais rapidement les besoins se sont dessinés aussi en termes de compétences, de structure, etc. Et que on s'est dit que ça pouvait matcher et que je pouvais apporter ma pierre à l'édifice. Ouais, et puis on s'est aussi dit que quitte à avoir les deux mains dedans, autant mettre une chacun, quoi. Finalement, on a tous les deux dedans maintenant. Ouais. Finalement, c'est tellement prenant de lancer une boîte que en fait, on n'imaginait pas trop que ça puisse être l'un et pas l'autre parce que c'est pas. C'est notre manière d'aborder les choses, en tout cas, d'entreprendre. Elle est comme ça. Après,
Ouais. Et maintenant, ça se confirme que je pense qu'on n'imaginerait pas partager notre quotidien avec quelqu'un dont on découvre ce qu'il a fait de sa journée le soir, en pouvant pas partager autant ce qui va bien et ce qui va moins bien aussi, hein, faut se le dire. Voilà, parce que du coup, forcément, c'est tout ce qu'on connaît. Donc et ça nous convient très bien. Mais ouais, c'est un pari. Un pari, mais pari réussi pour l'instant. Ouais. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi, pour tous ces détails, c'était hyper intéressant. Merci beaucoup. Merci Génial, beaucoup. merci. Au revoir. À bientôt. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ce podcast pour ne pas rater les prochains épisodes chaque vendredi. Bien sûr, vous pouvez aussi le partager sur Facebook, Twitter ou en story. Ça permet de le faire connaître à vos proches. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sur Instagram via le compte Décodeur Podcast. N'hésitez pas à me suivre pour l'actu déco. Et si jamais vous écoutez cette émission sur iPhone via l'application Apple Podcast, vous pouvez aussi me laisser un commentaire, rubrique classement et avis, c'est juste sous la liste des épisodes. Les 5 étoiles me font toujours très plaisir et surtout, elles permettent de faire connaître Décodeur encore plus largement et de partager l'univers de la déco avec le plus grand nombre. Voilà, merci et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.